Quel que soit votre travail, vous avez besoin de l'onction pour y aller et manifester le fruit de l'esprit et vous comporter comme chrétien. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La Bible parle de personnes guéries par la prière de la foi, de personnes guéries par l'imposition des mains. Mais il y a une onction sur la parole de Dieu, parce que Jésus est la parole faite chair et il est également l'onction. La Bible dit, l'onction fait éclater le joug de la servitude. C'est surprenant ce que Dieu est prêt à nous donner si seulement on libérait notre foi pour recevoir ce qu'il nous donne. Alors prions tous ensemble maintenant, vous aussi qui nous regardez à la télévision, faites la même chose de chez vous. Parce que Jésus guérit toujours des gens aujourd'hui. Amen. Il est le Dieu qui fait des miracles, qui déteste votre douleur, votre affliction et votre maladie autant que vous. En un même temps, il a pardonné vos péchés et vos fautes. Il a également guéri tous vos maux. Il a supporté les douleurs de notre châtiment. Et par ses meurtrissures, vous êtes guéris et rétablis. Amen. Père, en ce moment même, au nom de Jésus, nous libérons intentionnellement notre foi. Et nous te croyons ce matin pour que ta puissance miraculeuse en touche beaucoup dans leur corps physique, du haut de leur tête à la plante de leurs pieds, alors que la parole est annoncée, et je proclame, soyez guéris, au nom de Jésus. Qui de vous croit que c'est très possible? D'accord. Oui, l'onction du Saint-Esprit est de très, très grande valeur. D'une valeur encore plus grande qu'on ne pourrait même commencer à concevoir. Pourtant, et c'est malheureux à dire, je suis allé à l'église pendant des années et des années. Peut-être 10 ans. Les 9 premières années, Dave et moi, on allait à l'église tout le temps. On aimait Dieu, on était... Du moins, moi, j'étais charnel, mais... J'aimais le Seigneur un peu. Je ne l'aimais pas trop, sinon j'aurais été moins charnel. Parfois, on veut assez de Jésus pour ne pas aller en enfer, mais on ne veut pas assez pour être victorieux. Amen. Pendant ces 9 années que j'allais à l'église, je n'ai jamais entendu un message sur l'onction. Je n'avais aucune idée que je pouvais la recevoir, je ne savais pas ce que c'était, ni comment coopérer avec. Je pense que c'est une grande tragédie que les gens ne sachent pas ce qu'est l'onction. À chaque réunion, je vous ai donné quelque chose qui resterait avec vous. Une petite formule telle que, si vous ne vous rappelez de rien d'autre, vous rentrerez chez vous au moins avec ça. Voici celle de ce matin. L'onction mérite de renoncer à quoi que ce soit pour l'avoir. Dites cela avec moi. L'onction de Dieu mérite de sacrifier quoi que ce soit pour l'avoir. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui peinez sous le poids du fardeau. Et il y a beaucoup de personnes dans cette catégorie dans le monde qui travaillent, qui êtes surchargés, stressés, rompus. Et moi, je vous donnerai le repos. N'adorez-vous pas ces Écritures? Regardez ce que la Bible amplifiée dit. Je soulagerai, que tout le monde dit soulagerai, et apaiserai et rafraîchirai votre âme. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux, docile et humble, modeste de cœur, et vous trouverez le repos, le soulagement et l'apaisement, dites apaisement, et rafraîchissement et récréation et une tranquillité bénie pour vos âmes. Votre âme n'est pas votre corps. Votre âme, c'est l'homme intérieur. C'est votre esprit, votre volonté et vos émotions. Vous savez, quand vous êtes rebelle,
votre volonté n'est pas au repos. Quand vous êtes inquiet, votre esprit n'est pas au repos. Quand vous essayez de concevoir quelque chose que seul Dieu sait, votre esprit n'est pas au repos. Quand vous êtes soucieux des choses de demain, votre esprit n'est pas au repos. Ou quand nous sommes agacés à propos de personnes ou circonstances dans la vie, alors nos émotions ne sont pas au repos. Je vous le dis, si nous n'avons pas ce repos intérieur, ça finit par nous ravager la santé et nous procurer toutes les misères que vous pouvez imaginer. Il y a un repos physique où vous reposez votre corps, mais il y a un repos intérieur que Dieu veut qu'on ait. Certains, leur esprit ne s'arrête jamais. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils courent, 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 courent. En fait, j'aime la manière dont la Bible amplifiée le cite. Elle dit « Je vous donnerai une récréation bénie pour vos âmes ». Je pense que c'est un peu comme des vacances. Et vous savez, certains ont simplement besoin d'offrir à leur âme quelques vacances. Faites une pause pour quelque temps. Mais il continue à employer ce mot soulagement. Je soulagerai et apaiserai et rafraîchirai vos âmes. Verset 30. Car mon joug est sain, utile, bon. Il n'est pas difficile à porter, dur ou oppressant, mais il est confortable. Confortable. Saviez-vous que je suis confortable ici quand je prêche? Je suis confortable quand je me tiens devant tout ce monde et je ne sens pas la moindre pression. Je ne sens pas le besoin de faire un spectacle. Je ne sens pas que je dois me soucier de ce que je vais faire après. Pourquoi je suis confortable? Parce que j'ai reçu l'onction pour le faire. Qui de vous sait que si vous n'avez pas reçu l'onction pour le faire et que vous vous tenez ici pour essayer de le faire, vous serez aussi malheureux qu'on pourrait l'être? Ce n'est pas intelligent de faire en dehors de votre onction. Tout ce que Dieu nous donne à faire n'est pas facile, mais on peut le faire avec une sainte facilité. Il y a une différence. Dieu nous donne l'onction pour des choses difficiles. Être dans le ministère n'est pas facile. Mais si je demeure dans mon onction, je le fais avec aisance. Quelle est l'onction du Saint-Esprit? Eh bien, c'est la présence de Dieu. L'huile est l'une des représentations de l'Esprit Saint dans la Bible. Dans d'autres endroits, on trouve une colombe pour représenter l'Esprit Saint. La colombe évoque la gentillesse. L'huile symbolise la facilité, la coulée. Qui sait que si quelque chose est bien huilé, ça coule? Saisissez ça aujourd'hui. Parce que la vie est douce quand on opère dans le flux. Et nous apprenons comment faire les choses avec ce que je vais appeler aujourd'hui une sainte facilité. Je pourrais dire toutes sortes de choses qui paraissent plutôt mystiques au sujet de l'onction, mais je veux garder un niveau pratique aujourd'hui parce que nous sommes des gens pratiques qui ont des vies pratiques et l'onction n'est pas que pour prêcher ou chanter. Vous avez besoin de l'onction pour élever des enfants. Vous avez besoin d'une onction pour être marié. Qui peut dire amen? Quel que soit votre travail, vous avez besoin de l'onction pour y aller et manifester le fruit de l'esprit et vous comporter comme chrétien. Jésus a dit quelque chose d'intéressant que je pense parfois on ne remarque pas. Il a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est Jean 10, 10. Mais moi je suis venu. Dieu merci, il est venu. Mais je suis venu pour que les hommes aient la vie. La Bible amplifiée dit que vous puissiez avoir et vous réjouir de la vie. Savez-vous que Jésus n'est pas contre votre réjouissance? En fait, je pourrais vous montrer plusieurs écritures. Jean 15, Jean 17, où il a dit « Ma joie, je laisse avec vous. Je veux que vous entriez ma joie et ma réjouissance. » Parfois, on pense à la joie, mais on ne pense presque jamais à la réjouissance. Je vous le dis, vous ne pouvez pas vous réjouir quand tout est dur et épuisant
Et tout n'est que fardeau. Beaucoup de gens qui sont dans le ministère n'apprécient pas leur ministère. Ils travaillent dur, mais ne l'apprécient pas. J'en étais coupable pendant longtemps. Et j'ai finalement pensé, si je vais passer ma vie à prêcher, et c'est ce que je fais plus que tout autre, et je suis plus heureuse quand je le fais qu'à n'importe quel autre moment. Je suis plus satisfaite quand je prêche qu'à n'importe quel autre moment. Nous avons parlé jeudi soir d'être sanctifié et de ce que ce mot signifie, être mis à part pour un usage spécial. Je suis mis à part pour la prédication de l'Évangile. Ainsi, si c'est à quoi je suis choisie, alors il va sans dire que c'est alors que je vais être la plus heureuse, quand je fais ce que je suis formée et faite pour faire. Amen. J'ai décidé il y a plusieurs années, si je vais faire ceci, autant m'en réjouir. Je ne vais pas être toute tendue et penser que je dois impressionner tout le monde. Je vais me réjouir de ces réunions. Je vais aimer le voyage en avion. On doit apprendre comment jouir de notre vie. Pour jouir de la vie, nous devons entrer dans le flux de cette sainte facilité. Allons, n'est-ce pas beau ça? Nous devons être bien où il est. On doit être si bien où il est qu'on est glissant. Je pense qu'on a besoin de plus de chrétiens glissants, ceux sur qui le diable ne peut pas avoir prise. Si vous avez suffisamment d'huile sur vous, le diable ne peut pas vous tenir. Allez! Dieu soit loué. En fait, vous ayant dit ce que j'ai dit, je voudrais prendre le temps de relire ces 3 versets, parce que ceux-ci sont de très très importantes écritures dans la Bible. Venez à moi! Invitation. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Je soulagerai. Dites soulagerai. Et j'apaiserai et rafraîchirai votre âme. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux, docile, humble et modeste de cœur. Et vous trouverez le repos, le soulagement et l'apaisement. Dites apaisement. Et rafraîchissement et récréation et une tranquillité bénie pour vos âmes. Car mon joug est sain, utile, bon, il n'est pas difficile à porter, dur ou oppressant, mais il est confortable, doux, agréable, et mon fardeau est léger et facile à porter. En d'autres termes, quoi que Dieu nous donne à faire, il nous donnera son onction pour le faire, et alors on peut le faire avec une aisance et une sainte facilité. Dieu soit loué. Comme tout autre dans la vie, on l'a laissé devenir difficile. Eh bien, c'est difficile d'élever des enfants. C'est dur de s'entendre avec son époux. C'est difficile d'aller au travail chaque jour et de supporter ses collègues. C'est difficile de faire le ménage. Tout est dur, difficile, pénible. Mais savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on n'apprend pas à marcher dans l'onction. Et bien que chacun de nous ait une onction, si vous allez à 1 Jean, chapitre 2, il ne s'agit pas pour vous d'obtenir l'onction. Vous possédez une onction. Ce que je veux vous apprendre, c'est comment la libérer et comment arrêter de l'étouffer ou de l'entraver. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Quant à vous, vous possédez une onction. Vous détenez une désignation sacrée. Vous avez reçu une onction. Savez-vous ce qu'est l'onction? C'est du punch saint. Que tout le monde dise punch. Vous avez reçu, vous possédez déjà, et non pas vous allez recevoir. Vous possédez une onction reçue du Saint et tous. Vous possédez la science. Regardez le verset 27. Il dit, pour vous, l'onction, la désignation sacrée, l'huile sainte, que vous avez reçue de lui demeure de manière permanente en vous. L'onction demeure de manière permanente en vous. Il a dit, vous avez tous reçu une onction. Ainsi, une des choses que j'encourage les gens à dire, et j'essaye de le faire régulièrement, c'est de dire à voix haute de votre bouche, et bien souvent, j'ai l'onction de Dieu. Je me souviens des premiers temps dans mon ministère quand je
Passez du temps avant les réunions à essayer d'obtenir l'onction. Imaginez la difficulté d'essayer d'obtenir quelque chose que vous avez déjà. Amen. Et oh, je veux dire, j'avais si peur que je priais en langue. C'est à peine si je faisais quoi que ce soit d'autre que de prier. Je n'arrêtais pas d'aller et de venir et prier, et prier, et prier, et prier, et prier. Je n'arrivais aux œuvres de la chair. J'étais si fatiguée avant même que les réunions n'aient commencé. J'étais si épuisée. Alors que ce que j'aurais dû faire, c'est un petit somme. Mais j'étais dans les œuvres de la chair parce que je ne savais pas comment faire confiance à Dieu pour faire ça à travers moi, comme j'aurais dû m'en remettre à lui. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Pourquoi ne marches-tu pas dans ton onction au lieu d'essayer d'obtenir quelque chose que tu as déjà? » Vous devez croire que vous avez l'onction. Dites, « J'ai l'onction. » Dites-le encore à haute voix. Très bien. Ce n'est pas que les gens sur l'estrade qui ont l'onction. Nous tous avons l'onction. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure de manière permanente en vous. Alors elle ne va nulle part. Verset 27. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est très intéressant ce qu'il dit là. Il ne parle pas du don de l'enseignement de la parole, mais il veut dire vous n'avez besoin de personne pour gérer votre vie. Vous n'avez pas besoin de recourir à quelqu'un d'autre à chaque fois que vous devez prendre une décision. Mais comment je sais que c'est juste? Apprenez à discerner l'onction. Comme c'est précieux si vous pouvez apprendre à reconnaître quand l'onction est sur quelque chose et quand elle n'y est pas. Parce que si l'onction n'y est pas, cela signifie que ce n'est pas la volonté de Dieu ou que ce n'est pas le bon moment ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas à son sujet. Nous devons apprendre, si l'onction n'y est pas, je m'en écarte parce que je ne veux plus peiner avec quoi que ce soit d'autre dans ma vie. J'en suis arrivé au point où j'ai besoin de vivre dans cette sainte facilité, sinon je ne pourrais pas le supporter. Amen. Vous ne pouvez soutenir qu'une quantité limitée de stress. Cette limite dépassée vous cassez. J'étais dans une situation récemment. Ma tante Marie a vers les 75 ans. Et elle n'a jamais eu d'enfant. Alors, nous nous sommes engagés à nous occuper d'elle. Quand mon oncle est mort, j'étais dans la chambre avec lui peu avant qu'il meure. Et je lui ai dit, ne te fais pas de soucis à propos de ma tante, elle sera prise en charge. De notre côté, nous avons également maman et papa qui ont, elle, plus de 70 et papa plus de 80. Et chacun d'eux a différents problèmes de santé. Et donc, dernièrement, on a pris la décision qu'il était temps pour ma tante de faire ce pas et d'entrer dans un centre de retraite où elle aura de bons soins et où il y aura quelqu'un pour l'aider quand on n'est pas là, parce qu'il y a des périodes où elle tombe malade et doit passer quelque temps à l'hôpital. Et puis quand elle rentre à la maison, elle a besoin de soins qu'il nous était vraiment difficile d'essayer de lui assurer tout le temps. Eh bien, tout s'est bien passé avec elle. Et puis voilà, j'ai eu une idée vraiment lumineuse. Si quelque chose marche à un endroit, on veut essayer de faire que ça marche à un endroit différent. Y a-t-il quelqu'un ici qui sait à propos des idées lumineuses? J'ai donc eu l'idée que ce serait chouette si on y allait et faisait la même chose avec mes parents. Alors on est parti et je leur ai parlé. Ça allait bien car ils me faisaient confiance. Ma mère a dit, si tu penses que c'est ce que nous devons faire, d'accord. Et donc nous sommes allés, nous avons fait la demande, nous avons considéré l'endroit, nous avons fait un premier versement. Pour ma tante, tout semblait marcher si bien, comme sur des roulettes, mais avec mes parents, ça ne se passait pas de la même façon. Il y avait différents imprévus, comme il devait avoir des tests de tuberculose, et quand vous passez ce test, vous devez retourner plus tard et vous faire examiner à l'endroit où vous avez passé le test pour vérifier qu'il n'y a aucun signe que vous avez la tuberculose. Mais si vous n'y allez pas ce jour-là, ça ne marche pas. Eh bien, ce jour-là, ma mère était tombée malade et était à l'hôpital, et donc, elle ne pouvait pas y aller. Et la prochaine fois qu'ils étaient censés s'y rendre, il y a eu un empêchement. C'était comme tout semblait si difficile et pénible.
On doit faire attention au psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire que les choses se produisent. J'aurais pu forcer les choses. Mais j'ai commencé à me sentir inconfortable à ce sujet. Et alors j'ai commencé à devenir plus réaliste sur ce qu'allait être le coup. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Y aurait-il peut-être une autre manière de faire qui porterait de meilleurs fruits? On s'est finalement rendu compte qu'on n'avait pas de paix à ce sujet. Parfois, vous pouvez vous enthousiasmer sur quelque chose, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en paix. Et donc, ce que j'ai réussi à faire, c'est perdre beaucoup de temps à essayer de faire que quelque chose se produise qui n'est pas de Dieu, et je n'avais pas pris le temps de découvrir ce qui était de Dieu et ce qui ne l'était pas. J'en suis au point maintenant dans ma vie où si je me rends compte qu'une chose n'est pas de Dieu, je laisse tomber. Car dans cette situation, Dieu sait quelque chose que je ne sais pas. Même si elle me paraît... Qui de vous connaît cette chose ici? Même si elle me paraît comme « Oh oui, gloire à Dieu !» Dieu sait quelque chose que je ne sais pas. Pas tout dans la vie est facile. Mais quand Dieu est dans quelque chose, il y a une sainte facilité. Les choses marchent bien, elles font tilt, elles vont bien, elles se casent. Vous sentez-vous dans votre vie comme si parfois, vous n'êtes pas du tout dans votre élément? Vous me comprenez? Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Notre vie n'est pas facile, mais on peut vivre notre vie avec une sainte facilité. Jean dit, vous avez reçu l'onction et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais puisque son onction vous instruit de tout, son onction vous instruit de tout, elle vous enseigne. L'onction de Dieu n'est pas simplement pour des choses spirituelles, mais elle regarde tout. Je dis cela et les gens rient quand je le dis, mais je vous l'affirme, c'est la vérité. Je peux dire quand l'onction est sur moi pour faire des achats et quand elle ne l'est pas. Je le peux. S'il y a un jour où ça ne marche pas, peu importe ce que je mets, ça ne me va pas. Ça ne me plaît pas, je ne peux rien trouver. Je ne veux même pas être là. J'ai appris à dire, il n'y a aucune onction sur ça et je rentre à la maison. Je sais que les gens pensent, oh, allons donc. Mais vous savez, je crois que Dieu nous donne l'onction pour tout. Pourquoi? Parce qu'il se soucie de tout ce que je fais. Alléluia. Vivre une vie régie par l'Esprit est absolument fantastique. Elle vous mène à la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.